Visiblement, la défense des opprimés s'arrête là où commence le mot Palestine. Dans tous les cas, l'inversion de la charge est flagrante. C'est encore et toujours Rima Hassan qui est présentée comme la provocatrice, alors qu'elle dénonce une agression et subit des menaces. Au-delà du fait que Rima Hassan n'est en rien responsable de l'incendie de l'agence marseillaise d'Orpi, une enquête est en cours. Elle visera à déterminer qui est l'auteur et dans quel contexte a été perpétré son geste. N'oublions pas que depuis le 7 octobre, à plusieurs reprises, les militants pro-palestiniens ont régulièrement été accusés d'être responsables d'actes de malveillance, notamment antisémites, pour au final découvrir qu'ils n'étaient pas responsables. On peut citer par exemple les mains rouges taguées sur le mémorial de la Shoah, les étoiles de David peintes à Paris ou encore des jets de peinture verte sur des lieux juifs, dont les enquêtes ont ensuite révélé qu'il s'agissait d'ingérences étrangères, russes notamment. Alors le rappel de ces faits ne vise en aucun cas à minimiser l'existence ou la gravité de l'antisémitisme en France, qui est un fléau réel et préoccupant. Il vise surtout à mettre en avant qu'avant de tirer des conclusions hâtives, il est essentiel de laisser les enquêtes suivre leur cours, car l'instrumentalisation existe et elle peut détourner l'attention des véritables enjeux. À titre d'exemple, à l'automne dernier, une femme ayant signalé des tags antisémites dans son immeuble a été finalement condamnée pour dénonciation de délits imaginaires après enquête, alors même que son témoignage avait largement alimenté le débat médiatique et politique. En revanche, quand samedi, la mosquée de Roussillon en Isère est attaquée par un commando d'extrême droite qui a dégradé l'édifice et collé des tracts aux nombreuses références racistes et néo-nazis, les réactions là sont bien plus feutrées, pour ne pas dire que le silence est assourdissant.